imaginez, on nous a dit que c'était la voiture la plus cool de toutes. La voiture la plus cool au monde. Et nous avons décidé de la prendre pour toute la journée. En location pour $1000, c'est de l'argent fou. Seulement une journée pour $1000. On n'a pas envie de perdre une seule minute, alors nous avons décidé de faire un défi. Toute la journée, nous serons dans ce classe G. Selon les règles du défi, nous ne devons absolument pas sortir de cette voiture. Pas une seule seconde. Si quelqu'un sort de la voiture, il perd. Quoi, moi? Tu vas sortir, toi? Et celle qui gagnera ce défi pourra conduire ce classe G le reste du temps comme elle le veut, pour s'amuser. Je suis d'accord. Allez, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Nous n'allons pas sortir de cette voiture. Pour commencer, je propose qu'on partage. La moitié pour toi et l'autre moitié pour moi. Eh bien, comme je suis déjà assise ici au volant, ma moitié sera à l'avant de la voiture. Et alors, j'ai la rangée des sièges arrière et le coffre. Ça veut dire que tu as plus d'espace. Mais moi, j'ai beaucoup de boutons ici. Le système audio pour pouvoir écouter de la musique. Il y a probablement des tas de choses intéressantes là-dedans. Et toi, tu as... Mais regarde, j'ai toute une rangée de sièges. Je veux dire que je peux m'allonger comme ça. Si je m'ennuie... je peux monter dans le coffre. Oh, il y a plein de choses là-dedans. Bien sûr qu'il y a plein de choses, parce qu'on a apporté tout ce dont on a besoin pour pouvoir passer toute la journée dans cette voiture et ne pas en sortir. Les gars, maintenant, je vais vous faire visiter ma partie de la voiture. J'ai un petit lit, un canapé et même une table ici, une table à manger, des porte-gobelets et même une sorte de tiroir secret. Je ne sais vraiment pas à quoi elle sert. C'est la journée et j'ai envie de me maquiller. J'ai donc apporté mon maquillage avec moi. Par contre, je n'ai pas de miroir. Mais regardez, j'ai un miroir numéro 1, un miroir numéro 2. De plus, dans ma moitié de classe G, j'ai un chargeur de téléphone. Si quelqu'un a besoin de charger son téléphone, eh bien voilà. Et regardez, je vais vous montrer aussi un autre truc. Zieta dit qu'elle a un canapé là-dedans, mais c'est un peu étroit pour moi ici. Et voilà, comme ça. Ah oui. Mais ma moitié du classe G, comme vous pouvez le voir, s'agrandit très bien. Ce n'est pas un canapé, c'est une chaise pliante, mais c'est tellement Mais non, bien. ce n'est pas juste, tu prends ma moitié. Et je dois me maquiller. Si tu occupes ma moitié, alors je grimpe sur le siège d'avant et j'utilise ton miroir. Bon, supposons que Zieta soit venue me rendre visite, alors je la laisserai utiliser le miroir. Tu vas vraiment te maquiller? Non mais t'es sérieuse là? Ah oui, elle le fait. Ici? Oui, il faut que je me prépare. Je ne suis pas maquillée et je dois cacher mes cernes sous les yeux. Il s'avère que la voiture est si cool que tu peux tout faire dedans. Tu peux te préparer, tu peux faire une pause pendant que Zieta se maquille parce que ça va durer environ 2 heures, donc j'aurai largement le temps de faire une petite sieste, moi. Je suis tellement à l'aise ici, j'ai d'ailleurs une chaise un peu anatomique. C'est la chose la plus importante. Il faut que je trace mes traits d'eyeliner bien droits. Ne bouge pas la voiture, ne la secoue pas. Oui, mais c'est inconfortable. Je ne peux pas atteindre. Non. Il y a beaucoup de miroirs dans cette voiture. Là, regarde, celui du côté, essaye-le. Voilà. Pendant que Zieta se maquille, je vais dormir. Zieta, réveille-moi quand tu auras fini, ok? Ne me distrais pas, j'ai réussi à faire un trait. C'est déjà inconfortable de se maquiller ici et je dois faire mon deuxième trait bientôt. Et tu me distrais. C'est ennuyeux. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce serait très bien si on se promenait dehors au lieu de rester dans cette voiture. Pour ce qui est de se promener, oui, je suis d'accord avec toi, mais la voiture est quand même cool, non? Tu ne penses pas? Je ne sais pas pour toi, Zieta, mais moi j'ai déjà chaud pour être honnête. Mais oui, parce que premièrement, pourquoi tu as mis un truc chaud comme ça? Regarde le soleil, s'il te plaît. Oui, le soleil tape tellement fort aujourd'hui, franchement. Je préférerais bronzer plutôt que de rester ici. C'est une excellente idée. Écoute, tu peux aller bronzer, alors moi je prendrai le classe G. Allez, Zieta, va prendre un bain de soleil. Non. Je ne veux pas sortir du classe G parce que je veux encore faire un tour. Moi aussi, je veux faire un tour avec, alors je ne vais certainement pas quitter le classe G de toute la journée. Écoute, je pourrais peut-être monter sur le toit, non? Qu'est-ce que tu racontes, Zieta? Tu vas casser le toit. Je ne vais pas le casser. C'est un classe G. Attention, Attends, j'arrive. si tu veux sortir, fais-le depuis le siège avant. La vitre est déjà baissée là-bas. D'accord. Oh non, s'il y avait un trou dans le toit, je sortirais par là. Mais ici... Un trou dans le toit, tu dis? Eh bien, sors, vas-y. Regarde ce qu'il y a ici. Regarde, cool. Il y a vraiment un toit ouvrant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Eh bien, tu l'as dit toi-même, tu as beaucoup de boutons. Tu aurais dû mais appuyer j'ai pas dessus. encore étudié tous les boutons. Ça suffit, je vais bronzer. Au Ne revoir. casse pas le toit, Zieta. Je ne casserai pas ton toit, c'est un classe G. Il peut résister à tout. Est-ce que je dois fermer le toit ouvrant? Reste là-haut. Ça y est, Zieta s'est installée au 2e étage. Hé, t'es bien installée là-bas, n'est-ce pas? Reste là, toi, reste Tu là. devrais peut-être aussi venir ici. Non, tu vas casser le toit. Va
Va-t'en, je me repose ici, ne me dérange pas. Ne me dérange pas, s'il te Zeta va plaît. rester au deuxième étage et j'aurai tout le premier étage pour moi. Je serai le maître de la situation ici maintenant. Pendant que Zieta prend un bain de soleil là-haut, je me suis occupée de savoir à quoi servaient tous les boutons. J'ai appris à régler la température. S'il fait chaud, je mets la climatisation. S'il fait froid, je mets le chauffage. Mais surtout, j'ai appris à mettre de la musique. C'est très simple. Hoppa! Et c'est tout. Zieta, comment ça se passe pour toi là-haut? J'ai choisi la musique très cool. Écoute. Maman, je suis très bien ici. Mets une chanson relaxante pour que je puisse me détendre, s'il te plaît. Ce serait très cool. Pour que je puisse bien me détendre, tu comprends? De quelle détente tu parles, Zieta? Il faut danser! Zieta, il faut que tu t'amuses! Regarde, c'est la discothèque ici, Zieta, c'est cool! J'entends. Les gars, vous savez, il fait un peu froid ici. Je veux rentrer à l'intérieur. Tu veux bien me laisser rentrer, maman? Entre! Allume le chauffage. Donne-moi ton pull, j'ai trop froid. Je pensais que t'allais bronzer là-bas, le soleil est chaud, non? Il n'y a déjà plus de soleil. Depuis combien de temps nous sommes ici? Allume le chauffage. J'arrive! Le soleil a déjà vraiment disparu, cela fait des heures que nous sommes ici. Si Zieta a froid, d'ailleurs, elle a pris mon pull. Moi aussi j'ai froid. Nous devons nous réchauffer d'une manière ou d'une autre. Il faut faire quelque chose. Eh bien, va dehors et saute. Vas-y. Non, elle veut que je sorte et que je saute partout. Pas question, je vais faire du sport ou quelque chose. Mets le massage pour moi, s'il te plaît. Quoi, il y a un massage ici? Oui, il y en a un. Mets-le pour moi, je On t'en va prie. voir. Le siège du passager en avant. Oh, regardez, massage. Wow. Tu veux un massage du Vas-y. dos ou des épaules? Le dos, s'il te plaît. Waouh, c'est super. Et alors? Oh. Waouh, il y a même un massage ici. C'est super cool. Bon, alors moi, je vais aller faire un petit peu des exercices. Toi, tu peux te détendre ici, bien sûr. Et moi, je vais faire de l'activité physique. Je fais des abdos. 1, 2. C'est super cool. Ici, tu peux passer toute la journée, en fait. Écoute, tu vas bientôt être fatigué. Tu auras aussi envie d'un massage. Bah, si je suis fatiguée, je vais me reposer. D'ailleurs, je peux aussi me faire un massage. Pourquoi pas? Mais l'activité d'abord. Et maintenant, un défi très difficile parce que je vais gagner ce challenge et éventuellement... Moi aussi, je vais gagner ce challenge, sincèrement. Et pour finir, conduire ce classe G pour le reste du temps. Il faut passer le test de conduite de ce classe G, évidemment. Regarde, il y a des cônes là-bas que nous devons contourner en serpent, si j'ai bien compris, non? Eh bien, je vais devoir les contourner. Zieta, tu vas m'aider, je ne sais pas. Regarder par la fenêtre et me guider. Comme la voiture est haute, je ne pourrai pas du tout les voir. Ils sont si petits. Pourquoi as-tu besoin de ces rétroviseurs latéraux? Oui, mais ce sont des rétroviseurs latéraux. Quand tu conduis, tu ne les vois pas. Tu les vois juste de derrière. Moi, je vais en avant et je suis devant. En tout cas, je ne pense pas que ça va être facile. J'ai démarré le classe G. Tu l'entends, grenier? Allez, attache ta ceinture maintenant. Maintenant, revenons à la position de départ pour que ce soit plus confortable de passer en serpent et ensuite j'essaierai de contourner ces cônes. J'ai un peu peur, sincèrement. T'inquiète pas, Zieta. Après tout, un classe G est aussi une voiture et je sais comment conduire une voiture. Un classe G et un tracteur, pas une voiture. Premier cône. Oui. Je peux passer, ça va? J'y vais? Oui, passe. D'accord, ok. Je peux voir un morceau de ce deuxième cône. Attends, tu dois reculer, sinon tu ne pourras pas passer. Attends, je vais essayer. Oh non, je ne vais jamais rentrer, je dois reculer et prendre un côté un peu différent. Et là, il y a plus de blocs en béton et il faut que j'entre le plus brusquement possible. Ah, je vais le faire tomber. Non. Laisse-moi juste reculer et faire comme ça. Bon, c'est parti. Ah, alors, C'est j'ai ça, réussi? oui, c'est bon. Maintenant, je dois aller un peu plus à droite. Bien. Recule, sinon tu vas le Comme vous pouvez cogner. le constater, la conduite dans classe G est très difficile. Zieta où? Sur le côté? Il y a une longue En cône, distance, c'est bon. regarde. Je me demande si je peux rouler sur cette distance sans reculer. Tu crois que je peux y aller ou quoi? Allez. Attention. Recule. Je ne comprends rien. Je ne sais pas comment conduire ce classe G. Très bien, vas-y. Je sais y aller là, n'est-ce pas? Oui. Nous avons réussi à passer en serpent. Je tiens à vous dire que c'était très difficile. C'était facile pour moi? Je sortais comme ça, je regardais, je te corrigeais. Il fallait manœuvrer tout le temps. Pour une raison ou une autre, il ne voulait pas tourner à gauche ou à droite. Et tout le temps, ce classe G voulait faire tomber tous les cônes. Je ne pense vraiment pas que tu puisses gagner ce défi et conduire le classe G. Ça, c'est mon opinion. Je peux toujours gagner parce que l'essentiel, c'est de rester dans la voiture et je n'ai pas l'intention de sortir Je de la n'ai pas voiture. l'intention de sortir de la voiture non plus. Je dois aussi passer l'examen, alors vas-y, échangeons nos places. C'est moi qui conduis maintenant. Regardez. Oh,
stop. Je pensais que t'allais sortir de la voiture, Zeta. Bon, encore pas. Non, j'enlève mes chaussures et toi, tu grimpes à l'arrière. D'accord, je vais te laisser prendre le volant. Je vais juste reculer mon siège, sinon je pourrais pas monter par l'arrière. Les gars, vous avez remarqué, j'ai failli sortir de la voiture et j'ai failli perdre. C'est grave, maman, ferme la porte, s'il te plaît. Non mais tu trouves ça normal? Elle voulait sortir de la voiture et maintenant je ferme les portes derrière elle, vous avez vu ça? C'est un peu inconfortable. Je ne peux pas atteindre les pédales. Comment fais-tu pour l'ajuster? Mais c'est facile, il y a des boutons. Ah, le dos? Approche-toi, tes jambes sont plus courtes que les miennes, tu es plus petite que moi. J'arrive, un instant. Elle s'amuse avec son siège alors qu'elle devrait s'amuser avec le classe G en faisant des tours. Elle est bizarre, non? Très bien, allons-y. Ça y est, je suis là. Zeta, t'es pas passé en faisant un serpent, je sais même pas comment l'appeler. On dirait que t'as fait un verre qui rampe et qui n'arrive pas à attraper la direction. Comment tu peux faire des tours autour des cônes en faisant de tels cercles? Des tourbillons? Non, mais tu m'as pas dit les règles exactes comment je dois faire. J'ai roulé aussi loin que j'ai pu. Et d'ailleurs, j'en ai pas touché un seul. Moi non plus, j'en ai pas touché un seul. Enfin, nous avons toutes les deux réussi notre test de conduite du classe G. Maintenant, celle d'entre nous qui remporte ce défi peut monter et conduire ce classe G pour le reste du temps. Et ça, c'est ce qui reste à déterminer. Ça y est, j'ai faim. Honnêtement, je commence à avoir faim moi aussi. Une journée entière s'est passée. Eh bien, tu es la meilleure à réussir cet examen. Alors, allez, emmène-moi à manger quelque part. Et où est-ce que je t'emmène? Non, mais je peux t'emmener dans un café et tu pourras aller manger, mais je préfère mourir de faim et rester dans la voiture. J'ai une idée, il y a un McDrive. On peut y aller en voiture, commander, et ils nous donneront la commande par la petite fenêtre. Et comme ça, on n'a pas besoin de sortir. Ah, ça, c'est super cool, c'est ça, McDrive. Allez, c'est tout, on change de place. Je meurs de faim. Allez, bouge-toi du volant, c'est mon tour. Allez, Oust, tu sais où se trouve le McDrive le plus proche? Oui, je le sais, je vais te construire un itinéraire. C'est bien, toi tu t'occupes du trajet. Maintenant, je vais manger, je vais être nourrie maintenant, je vais manger. Attends. Mais ne salis pas le siège avec tes chaussures, maman. J'ai accidentellement appuyé sur le klaxon. C'est tellement fort, l'horreur. Pouh. Allez, bientôt, je vais pouvoir manger, Allez, non? mets le GPS. Bon, du coup, on va au McDrive parce qu'on ne peut pas sortir de la voiture, mais que je veux quand même gagner le défi et que j'ai très faim. Maman, écoute-moi, j'ai trouvé un BK Drive tout à côté. C'est quoi BK Drive? Burger King Drive. Ah, si c'est plus près, allons-y, c'est pas grave, les burgers sont les mêmes. Continuons tout droit. J'y vais. Moi, je prendrais un Whopper Roll et des nuggets, s'il vous plaît. Des nuggets, 9, 15 15. Et pour moi, un steakhouse. Et du coca, s'il vous plaît. 2 coca. Quelle sauce pour les nuggets? De la sauce au fromage, s'il vous plaît. Quelle sauce? Au fromage. Vous avez un Whopper Roll, des nuggets, un steakhouse, 2 Pepsi et de la sauce au fromage. C'est bien ça? Oui. c'est ça. Passez au paiement, s'il vous plaît. Merci. Ça y est, la commande est payée, on va aller la récupérer et nous allons enfin pouvoir manger. C'est tellement bien qu'ils aient inventé le drive. Bonjour, pouvez-vous vous garer? Nous arrivons tout de suite avec votre commande, merci. Vous avez entendu? Je pensais qu'on arriverait en voiture et qu'on passerait notre commande par la fenêtre. Mais ici, on doit se garer et on nous la porte sur un plateau. Non, pas sur un plateau, dans un sac. J'ai pris à emporter après tout. Alors on se gare et on attend. L'essentiel, c'est de ne pas sortir. Ça, c'est vrai. Nous attendons la nourriture. Quand est-ce qu'ils nous l'apporteront? Bonjour. Nous avons 2 Pepsi, un Whopper. C'est tout, n'est-ce pas? Merci. C'est ça, oui. Bon appétit, je vous remercie. Merci beaucoup. Hurrah, de la nourriture. Nous avons réussi ce challenge et nous pouvons maintenant profiter de la nourriture. Et tout cela sans sortir de la voiture. Zeta, ça doit être ton burger ou ton steakhouse. Waouh, elle a une table. Elle. Oui, les gars, regardez, j'ai ma propre table où je peux mettre mes boissons. Je peux m'asseoir ici et manger comme ça. Bon, donne-moi mon verre. J'ai aussi ma propre table. J'ai un endroit pour les boissons aussi et je vais manger ici. Est-ce que ce Whopper est à toi ou pas? C'est à toi, ça? Non, le Whopper, c'est à toi. Moi, j'ai ce rôle. C'est délicieux. Des nuggets. Les gars, on a dû s'endormir.
Maman, c'est endormi sur le parking du centre commercial. Réveille-toi. Pourquoi se réveiller? Nous dormons si bien. Oui, mais tu as pris ces coussins et nous nous sommes endormis. Tu vois? Et alors? Il fait déjà nuit, non? Je ne sais pas si c'est la nuit ou pas, mais il fait sombre. Personnellement, j'ai envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire la nuit? Tu dois dormir la nuit. Et si ce n'est pas la nuit, mais la fin de soirée? Je veux faire quelque chose, moi. Va sauter, courir, je dormirai encore un peu, moi. Je ne peux pas aller quelque part pour courir et sauter. Je ne peux pas sortir de la voiture, moi. Tu peux! C'est moi qui ne peux pas, c'est le challenge. Alors Zeta, pourquoi tu ne sortirais pas de la voiture et t'irais, je sais pas moi. Moi, je propose qu'on fasse quelque chose d'utile. Je vais faire un tour avec la voiture, moi, Zeta, faire un tour. Allez, laisse tomber, hein. D'accord? Nous avons écouté déjà de la musique. Oui, on a écouté. On s'est maquillé, on a bronzé, on a mangé, on a déjeuné. Je regarde toujours des dessins animés, des films avant d'aller me coucher. Peut-être qu'on va faire ça avec le téléphone. C'est pas intéressant sur le téléphone. L'écran est petit, le son est mauvais. Est-ce que cet écran montre quelque chose? Oui, il fonctionne. Le massage est allumé, mais les films, désolé, non, il ne les montre pas. C'est dangereux de regarder des films en conduisant, voyons. C'est pourquoi cette fonctionnalité n'est pas prévue. Tu comprends? Nous ne pourrons donc pas aller dans un cinéma normal? Toi, tu peux, mais moi, j'irai pas. Écoute, il y a des McDrive, BK Drive, et il y a ces cinémas, enfin Mac Cinéma. Tu vois ce que je veux dire, maman, tu vois, non? Mac, c'est de la nourriture, McDonald's. Les cinémas pour les voitures. Quand les gens viennent en voiture, ils ouvrent le toit, ou le toit ouvrant, et ils regardent des films. Eh bien, théoriquement, j'ai déjà vu ça au cinéma, mais je sais pas si ça existe ici. Je sais pas. Eh bien, on n'a qu'à chercher un cinéma comme ça. Si on le trouve, peut-être qu'on ira là-bas. Zeta, je pense que tu rêves, hein, mais tu as un téléphone, assieds-toi et cherche. Parce que je pense que c'est une idée stupide, hein. Le cinéma, c'est pour les voitures? Non, mais tous les gens normaux vont au cinéma. En tout cas, les gars, j'ai réussi à trouver un cinéma pour le classe G. C'est vraiment pour le classe G. Enfin, pour les voitures et pour le classe G aussi. Nous y allons maintenant. C'est vraiment loin d'ici, hein. Zeta a trouvé un endroit super loin, à l'autre bout du monde. Mais s'il y a un cinéma pour les voitures, je trouve ça super cool. On peut regarder un film sans savoir à sortir de la voiture, c'est fantastique, non? Et en même temps, on pourra conduire le classe G, c'est trop cool. Écoute, tu as apporté une couverture pour te couvrir? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un plaid alors que nous avons du chauffage ici? On va rester au chaud, ne t'inquiète pas, nous allons pas sortir de la voiture, il fait chaud ici, non? On peut acheter du popcorn? Peut-être que c'est possible, comme au McDrive, tu arrives en voiture, tu achètes du popcorn directement par la fenêtre. Oh, elle parle encore celle-là. Oh mon Dieu! En plus de ça, elle me dit où aller. Les gars, nous sommes enfin arrivés au cinéma des voitures. Chut. Zeta, t'imagines? T'aimerais bien avoir un robot comme ça? Non, je suis... Attends. C'est un super film. Ouais. Les gars, c'est la première fois que je vais au cinéma dans une voiture. C'est Moi génial, aussi. en fait. C'est fou. Ici, en gros, le son vient de la voiture et tu peux voir tout sur l'écran. Et voilà. Si t'es déjà allé dans un cinéma en voiture, raconte-le dans les commentaires. C'est trop cool, je ne veux plus aller dans un cinéma normal maintenant. C'est trop cool, sincèrement. Bon, allez, continue à regarder. Les gars, ça fait une journée entière. Zeta et moi, nous ne sommes pas sortis de la voiture. Nous avons fait beaucoup de choses ici. Zeta a eu le temps de prendre un bain de soleil. Oui, nous avons eu le temps de manger, de dormir, de manger. J'ai fait une soirée ici. J'ai dansé directement dans la voiture. Nous avons regardé un film. En vrai, on a passé une super journée. On n'a même pas eu besoin de sortir de la voiture, vous imaginez? Mais par contre, on a bien conduit. On n'a plus d'essence. On va devoir aller faire le plein. Nous sommes arrivés à la station-service et quelqu'un maintenant doit sortir de la voiture pour Pourquoi? payer l'essence. Et c'est qui va faire ça? Ce sera toi. Pourquoi, moi? Tu es une adulte, tu as de l'argent, tu payes, c'est comme ça. Alors, on doit terminer le challenge. C'est pas juste, sérieux. Oh non, les gars, je me suis souvenu que j'avais bu beaucoup de Pepsi et il faut que je sorte. Vous comprenez? Bon, bah alors tu vas y aller en même temps. Je pense que la journée a été super en général. Perdu le challenge d'aujourd'hui. Elle est sur le point de sortir. Je ne sors pas, je ne sors pas de la voiture. Oui, je ne sortirai pas, moi. Écoute, je peux peut-être l'atteindre, hein? Je vais l'atteindre. Tu vas pouvoir atteindre le tuyau, mais pas le réservoir d'essence. Je ne peux pas. Voir tout le monde. Au revoir, au revoir.
Aïe, 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 je dois y aller. Je n'en peux plus, je dois partir. Allez, sors de là!